Bonjour à tous. Je vais continuer aujourd'hui dans ces lettres qui ont été envoyées aux églises, donc que nous trouvons dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième église qui vient donc dans le chapitre 2. J'aimerais simplement dire deux choses. Quand on le voit, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, ce livre s'adresse réellement aux églises, premièrement, pour les encourager, pour les fortifier. Et on le voit, puisque même dans le dernier chapitre, Jean, qui est cet intermédiaire entre Dieu et les églises, rappelle que ça a été envoyé aux églises et ça doit être lu dans les églises. Hein? Il y a donc une insistance. Et ce que nous trouvons intéressant dans ces différentes églises, c'est que ce sont un peu un type de ce que vivent généralement les églises, dans des périodes parfois différentes. Et on peut remarquer que parfois, il y a les églises qui passent par un temps de froideur, par un temps parfois même un risque de corruption, un risque d'immoralité, un risque de se détourner de la foi ou, comme on l'a vu la dernière fois avec l'église d'Éphèse, de se contenter de ce qu'ils font, sans chercher plus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, il y a cette parole de Dieu qui fait une promesse en disant « Malgré ce que vous êtes en train de vivre, moi je veux vous donner quelque chose de beau. » Et ce que l'on doit retenir de toutes ces lettres que l'on lit, c'est pas simplement l'imperfection des églises. Aucune église est parfaite. La nôtre a ses imperfections. Mais on voit que malgré les difficultés, les défaites qu'une église peut rencontrer et vivre, il y a toujours cette possibilité de restauration. Et c'est pour ça qu'il parle de persévérance. Un peu, vous savez, comme une vigne, on émonde cette vigne pour qu'elle porte encore plus de fruits. Et Dieu permet parfois que l'église passe par des moments de difficulté pour la rendre plus forte après, à condition toujours, et ça revient dans toutes les lettres et dans toute la parole de Dieu, à la condition de désirer une chose, écouter ce que Dieu dit aux églises. Et c'est pour ça que ça revient comme une insistance. Je ne dis pas ça pour vous embêter, dit Dieu, mais je dis ça pour vous encourager, parce que je veux que vous viviez quelque chose de beau. Nous ne sommes jamais à l'abri de passages difficiles, mais on a un Dieu qui a toujours ce désir de nous rendre forts, persévérants, joyeux, même comme nous l'avons chanté ce matin. Et de ce fait, pour introduire cette lettre à l'église de Smyrne, on va s'arrêter sur la fidélité de Dieu aussi. Une fidélité qui nous est acquise. C'est un cadeau. Nous l'avons, cette fidélité de Dieu. La question qui se pose à nous, en tant qu'église, mais aussi en tant qu'individu, c'est quelle est la fidélité que nous avons vis-à-vis de Dieu? Quelle est la discipline que nous sommes prêts à mettre en place pour vivre cette fidélité que Dieu attend de nous? Malgré notre imperfection, je le rajoute. Lisons donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, les versets 8 à 11. Ce n'est pas forcément l'église la plus connue. Et pourtant, nous avons vu l'église d'Éphèse, et là, nous continuons avec l'église de Smyrne. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, quand il dit ça, c'est écrit aux représentants de cette église, à cette église qui m'appartient. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et je connais aussi les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés,
et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Oui, pardon. Je me suis posé la question quand j'ai travaillé sur ce message. Nous avons vu dimanche dernier, enfin pas le dimanche dernier, mais la dernière fois que j'ai prêché sur l'église, la lettre aux églises de l'Apocalypse, une église qui avait un super site internet, avec des activités pour tous, et des activités qui fonctionnaient. Une église qui, probablement sur le papier, donnait envie d'y participer. Et puis là, quand on regarde cette église sur le papier, je me pose la question, laquelle choisirions-nous? Éphèse ou l'église de Smyrne? Il est probable qu'au premier abord, l'église d'Éphèse nous attirerait. Pourtant, vous vous rappelez, Dieu est en train de lui dire, vous êtes à 2 doigts de perdre ce chandelier, parce que je vais vous l'enlever si vous ne changez pas, si vous ne revenez pas à vos premiers amours. Alors que là, on voit plutôt de la persécution, une église qui est pauvre. Franchement, ça ne donne pas envie de rejoindre cette église. Et pourtant, avec Philadelphia, elle est la seule église à qui Dieu ne fait pas de reproches. Ça peut nous reprendre dans notre vision qui est la nôtre de ce qu'est l'église. Et la question pour nous, à laquelle souhaiterions-nous ressembler? Et je pense qu'aucun de nous n'avons envie de souffrir, ou de se dire que certains vont être jetés en prison, pour les éprouver. On va essayer de comprendre en fait ce que Dieu est en train de dire à cette Église, et donc à nous. Dieu parle à son Église à une seule condition, c'est que nous apprenions à écouter. Apprendre à écouter, c'est quand Dieu parle, c'est d'être d'accord d'entendre tout ce qu'il dit. Et de ne pas avoir des oreilles à géométrie variable qui arriveraient à filtrer parfois certaines choses. Alors quand Dieu nous dit « Je t'aime, je veux te bénir de toute bénédiction qui se renouvelle chaque matin », alors là on prend. Et puis quand il nous dit par exemple « Va aimer ce prochain que tu aimes un peu moins, va lui demander pardon », alors on aime un peu moins. Et pourtant c'est le même Dieu qui nous parle. Avec toujours le même but de nous rendre forts dans son Église, dans cette Église qu'il a voulu. C'est aussi, et c'est pas toujours le plus simple, et aucun de nous n'est bon, et je n'ai pas toujours été bon dans ce domaine, c'est savoir aussi s'effacer pour écouter les autres. Savoir parfois se taire, savoir parfois tendre l'oreille. Et quand Dieu nous parle, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devrions tout de suite dire « Seigneur, je vais être pris par plein de pensées, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et pas qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, mais qu'est-ce que tu veux me dire? » Éphèse, c'est l'image de cette église qui a abandonné son premier amour, qui en fait est devenu un beau club où tout va bien, mais qui est en train de perdre cette valeur que Dieu attend de son église. Cette logique pour laquelle l'église existe. En fait, Éphèse n'est belle qu'en apparence. Alors qu'au premier abord, Smyrne ne semble pas belle en apparence. L'église de Smyrne, rien de sensationnel. Mais pourtant, une église fidèle à travers les épreuves qu'elle rencontre. Elle est la seule avec Philadelphie à ne recevoir aucun reproche et à recevoir de la part de Dieu un beau témoignage. Et en lisant ce qui est dit à cette église, je pense à une autre parabole où Jésus dit « C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Nous pouvons aussi à notre niveau connaître une certaine persécution. Oh, pas celle que certains pays font subir à l'église de Christ, qui n'ont pas le droit de se réunir, qui sont persécutés à cause de leur croyance en Dieu. Alors nous n'avons pas à vivre cela. Soyons reconnaissants
envers Dieu pour cela. Mais on peut vivre à un autre niveau d'autres petites persécutions, un rejet, un mensonge, une calomnie, une accusation, et j'en passe. Comment alors réagissons-nous vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous restons dans cette fidélité à l'Écriture qui nous dit de ne pas répondre, d'aimer son ennemi? Ou est-ce que nous prenons les choses en main? Ou est-ce que nous cherchons, et nous allons nous arrêter un petit peu sur cette question, puisqu'il en est parlé, nous recherchons un compromis quand nous nous trouvons de l'autre côté, celui qui a peut-être offensé, celui qui a peut-être rejeté, celui qui a peut-être accusé. Comment nous nous confions par rapport à Dieu, un Dieu fidèle, qui attend de ses enfants un fonctionnement pour le bien de l'Église et accessoirement pour le bien de la personne. L'Église, les premiers traits d'une Église véritable et vivante, c'est l'amour. Tout commence avec l'amour, tout se continue avec l'amour et tout doit finir avec l'amour. Mais là, on aborde la question de la souffrance. Alors on n'aime pas parler de la souffrance. Je pense qu'on préfère entendre des messages sur l'amour de Dieu que sur la souffrance, dont pourtant la Bible est remplie. Mais il y a une sortie, une issue dans ce domaine de la souffrance. Et parfois, l'un peut découler de l'autre dans le sens que sommes-nous prêts à souffrir pour ceux que nous aimons, prouvant ainsi la sincérité de notre amour. Aimer quelqu'un qui me fait du bien, qui me donne plein de choses, c'est facile. Mais aimer, et je pense à un enfant qui demande quelque chose à ses parents et dont les parents considèrent que ce n'est pas forcément ce dont il a besoin, et de dire non. Est-ce qu'on continue à aimer ce parent? Est-ce qu'on continue à aimer mon frère qui n'agit pas envers moi comme je considère qu'il devrait agir envers moi? Est-ce que je suis prêt à donner de mon temps, donner de ma personne à quelqu'un qui a besoin d'aide, qui souffre? Parce que dire « je vais prier pour toi », parfois c'est très facile. Mais si je prie, là, ok, c'est efficace. Mais combien de fois, et ça a été pour moi une souffrance, à la sortie de culte, de dire « je vais prier pour toi ». Et arrivé à la maison, je dis « mais à qui ai-je dit que j'allais prier ?» C'est pour ça que parfois je vous dis, quand je vous dis « je vais prier pour toi » ou je dis « oui, d'accord, je vais m'en occuper », je rajoute « envoyez-moi un petit texto pour me le rappeler ». Parce que ça m'ennuierait de dire que je vais prier pour vous et de complètement oublier. Et c'est valable pour nous tous. J'ose espérer ne pas être le seul. À la limite, si je suis le seul dans l'Église qui oublie de prier pour les autres, alors tant mieux. Sommes-nous prêts à montrer réellement notre amour, mon intérêt pour l'autre? Aimer, ce n'est donc pas chercher à réagir, parce que parfois nous voulons tout de suite réagir quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous fait de la peine. Et puis nous aimons avoir raison, nous n'aimons pas avoir tort. Mais aimer, c'est désirer la paix et la joie de l'autre, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Les chrétiens de Smyrne étaient prêts à souffrir pour Dieu. Et quand je préparais ce texte, je me dis, mais Pascal, est-ce que tu es conscient que tu es assis confortablement à un bureau, avec tous les moyens modernes que tu peux avoir, avec une certaine vie facile? Je pouvais m'arrêter à n'importe quel moment, aller prendre un café, aller sans risquer de subir la persécution. Et j'étais en train de travailler sur une église qui était prête à souffrir pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas d'accord de se compromettre, d'entrer dans des compromis, en sachant qu'elle allait souffrir. Ça m'a repris. Je me dis, mais quel amour pour Dieu! Et quand j'entends des reportages nous sont donnés par Porte Ouverte, quand je vois certaines personnes qui savent, parce qu'elles affirment leur foi, qu'elles risquent de mourir, que certaines personnes, on a encore lu cette semaine, qui a perdu son mari, parce qu'il a été tué à cause de sa foi. Et elle, plutôt que de se cacher ou de dire « oh là là, je vais peut-être aller ailleurs ou renier ma foi », elle reprend le relais. Mais quel amour pour Dieu! Jusqu'où serais-je prêt à aller? Quel est mon amour pour Dieu? C'est en tout cas cette question qui a été comme un élément qui revenait dans la préparation de ce message.
Vous savez, c'est comme Pierre et Jean qui, dans la prison, en sortant de prison après, étaient joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Wow. Ça veut dire aussi derrière qu'ils avaient réalisé qui était Dieu et que ce qu'ils perdaient n'était rien par rapport à tout ce qu'ils gagnaient, tout ce que Dieu pouvait leur donner, sans parler de l'espérance de ce que nous vivrons après dans son ciel de gloire. C'est souvent dans les difficultés que l'épreuve de notre foi est mise à contribution. Quand tout va bien, et on en parlait une fois dans notre groupe de maison, c'est facile de remercier Dieu pour le repas. On sait que dans notre frigo, il y a plein de bonnes choses. Dans notre congélateur, il y a plein de bonnes choses. Et puis si c'était pas le cas, il y a encore, allô, je ne vais pas donner de nom pour pas faire de la publicité, pouvez-vous m'amener un bon repas? Et on a toujours un petit peu d'argent pour s'acheter un bon repas. Est-ce que je m'attends réellement à Dieu quand je commence mes journées? Parce que soyons honnêtes, on pourrait presque se poser la question, mais j'ai besoin de Dieu aujourd'hui? Et je crois que le diable nous attaque énormément sur cette question, et je suis interpellé de voir que les églises qui progressent, pas forcément comme nous on l'entendrait, sont des églises qui sont parfois ou qui ont connu la persécution. Moi, je suis impressionné de voir que dans les églises où on n'a pas le droit d'exprimer sa foi, Dieu fait des choses remarquables. Et combien de personnes ont rencontré le Seigneur parce que des chrétiens ont été emprisonnés et dans la prison, ils ont partagé l'évangile. Alors attention, je ne suis pas en train de nous culpabiliser. Je suis en train d'essayer de rappeler qu'on a un Dieu qui est grand et que peut-être quand on ne prend pas le temps de réaliser qui est ce Dieu, on ne se rend pas compte à quel point on a un Dieu qui est fidèle, à quel point on a un Dieu qui est grand, à quel point on a un Dieu qui nous aime. Alors Smyrne, c'est actuellement Izmir, une ville splendide, la fierté de l'Asie, semble-t-il. Une des villes les plus prospères de l'Asie mineure, mais aussi une ville idolâtre où le culte de l'empereur occupait une place importante. Et l'Église, de ce fait, dans son désir de ne pas se compromettre, va subir la persécution parce que, en affirmant sa foi, en refusant d'entrer dans ce compromis d'adorer l'empereur, ils vont être persécutés. C'est-à-dire d'une manière à ne pas avoir accès à certains postes, ne pas avoir accès à certaines responsabilités, parce qu'ils sont chrétiens. D'être parfois pillés, parce qu'ils sont chrétiens. Mais ils persévèrent, parce que Dieu est plus important que le poste que j'aurais pu avoir. C'est dans cette ville opulente que vit cette église chrétienne, et c'est pour ça qu'on comprend que il est dit de cette église: je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et pourtant tu es riche. Parfois, je me dis que notre plus grande difficulté à nous, chrétiens français, c'est de vivre dans une société, est-ce que j'ose dire un peu opulente par rapport à la moyenne mondiale? Un petit peu quand même. Même s'il y a des personnes qui sont probablement plus pauvres que d'autres dans cette salle. Mais on mange à notre faim, on a un toit, on peut régulièrement se faire un petit plaisir. Et dans cette ville opulente, cette église chrétienne, elle est considérée comme pauvre parce qu'elle n'a pas accès à tout ce qu'elle pourrait. Mais en même temps, elle est considérée pour Christ comme riche parce qu'elle possède quelque chose que les autres n'ont pas. C'est vrai que dans la souffrance, nous pouvons être tentés de rechercher une certaine compromission. Mais ces compromis peuvent s'avérer dangereux. Et Dieu met en garde. Attention. Sur qui veux-tu t'appuyer? Et quand on regarde dans le livre de l'histoire d'Israël, on se rend compte que ça a été le problème d'Israël qui parfois, plutôt que s'appuyer sur Dieu, a voulu s'appuyer sur d'autres peuples puissants. L'auteur de cette lettre se présente, et on l'a vu que dans chaque lettre écrite aux 7 églises, il se présente d'une manière différente, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, l'alpha et l'oméga, qui sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Dieu règne sur toute l'humanité. Il est au début et il sera présent jusqu'à la fin. Mais il est en même temps celui qui dit « je suis ». Il ne peut pas y avoir autre chose. J'étais là au départ, je suis là maintenant
et je continuerai à être là dans ta vie. Rien ne peut me remplacer. Et ça, c'est peut-être un des premiers messages qui nous est donné. Rien ne peut remplacer ce que moi je veux t'apporter. Et quand je dis que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin, c'est qu'elles se renouvellent chaque matin. Mais suis-je encore en capacité de me lever le matin et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Parfois, ce sera quelque chose que je n'attends pas, quelque chose d'incroyable. Mais à d'autres moments, ce sera peut-être simplement une protection. Et on se faisait la remarque dans le temps de prière avant le culte que quasiment tous les dimanches, on prie pour que Dieu protège notre Église, bénisse ce culte. Mais combien de fois, rentrer chez soi ou à la fin du culte, remercions-nous Dieu d'avoir béni ce culte, de nous avoir protégés? Combien de fois je demande des choses à Dieu, mais combien de fois je finis la journée en disant, Seigneur, je m'endors, t'as été avec moi aujourd'hui. Oh, ça n'a pas été facile. T'as vu même ce que je me suis pris dans la figure. Mais Seigneur, je te connais. Et je vais m'endormir dans cette paix que je peux avoir parce que tu vas m'aider à pardonner, parfois à demander pardon. Mais tu es fidèle et je peux m'appuyer sur toi. Et ça fait du bien. Et je suis sûr que c'est le meilleur somnifère possible pour bien dormir que de glorifier Dieu avant de se coucher. Parce que quand on s'endort avec toutes les pensées de la journée, parfois des pensées qui ne sont pas forcément si positives que ça, moi j'appelle mes pensées Netflix, je me fais parfois des films quand je me couche qui sont généralement toujours en ma faveur et généralement en défaveur des autres. Ça finit comme ça. Mais quand je me couche en disant, Seigneur, tu es là, à côté. Tu étais là aujourd'hui et demain tu seras là. Là, ça change les nuits. Jésus se présente comme celui qui est. Il est là. Ne l'oublions jamais. Il parle de sa détresse dans les éloges. Je connais ta détresse, je connais tes œuvres. Et ça doit nous encourager que Dieu connaît la souffrance du chrétien dans la ville de Smyrne. Et ça l'attriste. Mais comme ça l'attriste et comme il connaît la souffrance du chrétien, sa détresse, il va mettre en place ce qu'il a prévu pour l'accompagner. Et chaque fois que je suis dans la détresse et dans la souffrance, j'ai deux manières de me comporter. Soit je vais essayer par moi-même de m'en sortir, ou soit je vais dire, Seigneur, comme tu savais que j'allais passer par ce moment difficile, qu'est-ce que tu as prévu? Comment on avance ensemble? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Parce que moi, j'ai envie de te suivre. Parce que moi, je vais peut-être me tromper, mais toi, non. Il parle de cette pauvreté. Alors, effectivement, la Bible ne nous dit pas en quoi ils étaient pauvres, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Probablement par rapport à cette opposition dans cette ville opulente. Parce qu'ils voulaient mettre en avant honnêteté. Et parfois s'opposer à certaines choses dans les affaires. Mais ils étaient du coup parfois rejetés dans la recherche de travail. On peut imaginer la difficulté que c'est de vivre dans une ville opposée au message de l'Évangile. Elle est pauvre d'un point de vue matériel, mais elle est riche de biens spirituels, parce qu'elle connaît Dieu. Alors attention, n'en déduisons pas que pour être fidèle, il faut être pauvre et persécuté. Mais parfois, on peut en arriver là si on ne réalise pas que nous sommes pauvres, mais que Dieu veut nous enrichir de sa gloire, de sa grâce. Alors n'attendons pas les difficultés pour regarder à Dieu, mais louons et adorons Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit d'être dans cet état de louange et d'adoration envers Dieu. Et je dois reconnaître que beaucoup de chrétiens, et moi le premier, avons dû parfois subir la détresse, la difficulté, pour nous retourner à nouveau vers Dieu, ou pour réaliser que, mais bien sûr que j'ai besoin de toi, Seigneur, bien sûr. Je ne vais pas m'arrêter sur la richesse et la pauvreté, nous n'avons pas le temps de nous arrêter, mais la pauvreté n'est pas un bien, la richesse n'est pas un mal. Non, pas plus que l'inverse. C'est simplement en qui je me confie. En qui je me confie. Ce qui n'empêche pas de gérer bien les biens que Dieu nous donne. Attention. L'important, c'est le cœur. Et les membres de Smyrne, l'église de Smyrne avaient compris cet essentiel. Le cœur. Le cœur. Parce qu'on veut s'attendre à Dieu. Parce que lui seul connaît. Et à ce moment-là, dans tout ce que je fais, Dieu, qu'est-ce que tu as prévu? Comment on avance? Je vais passer sur différentes choses. On voit qu'ils connaissent la calomnie de ceux qui se disent justes, mais qui ne le sont pas, nous dit ce texte. Une imputation mensongère qui attaque la réputation. Voilà ce qu'est la calomnie. Et c'est pour ça que Dieu
n'aime pas la médisance. Et nous pouvons très facilement tomber dans ce domaine de la médisance. Et parfois, sans en être l'auteur, nous nous rendons complices simplement en tendant l'oreille. Parce que tendre l'oreille à quelque chose de négatif envers d'autres, c'est donner presque du crédit à ce que la personne parle. Est-ce que nous avons le courage de dire non, ça m'intéresse pas? Parce que je préfère prier pour cette personne. Est-ce que tu en as parlé avec elle? Parce que ce que je te propose, on va prier pour cette personne. Ou on va aller voir la personne ensemble. Pas simple. Et je ne sais pas comment l'autre personne pourrait réagir face à ça. Mais écouter, c'est déjà entrer dans un compromis face à cette question. Et c'est un combat pour chacun de nous. C'est tellement facile d'écouter. Parce que quand les autres parlent d'une autre personne, au moins ils ne parlent pas de moi. Mais soyons forts, aimants, ayons de l'amour. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, les médisances, alors ça c'est un verset qui a sûrement été écrit pour moi parce que ça je le comprends sans problème, les médisances sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Attention de ne pas se régaler avec ces petites gâteries, ces petits bonbons acidulés, qu'on prend si facilement et dont on ne sait pas s'arrêter. On voyait que l'Église était doublement persécutée par les personnes de Smyrne, mais aussi par les Juifs qui avaient une certaine allergie à l'époque face au christianisme naissant et qui prenait de plus en plus d'ampleur. Probablement beaucoup de jalousie également. La pauvreté et la calomnie sont les deux expériences d'affliction que l'Église de Smyrne va endurer. Mais le pire est encore à venir. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu leur dise « Mais c'est bon, tout va s'arrêter, t'inquiète pas ». Non, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. On aurait pu s'attendre à ce que l'Église dise « oh, tu veux pas partager un petit peu avec les autres, là ?» Combien d'églises auraient tenu face à cette annonce? Comment aurions-nous réagi si Dieu nous disait « Tenez bon, parce que vous allez subir quelque chose de difficile ?» Et parfois, ça peut arriver qu'on vive des choses difficiles. Et là, Dieu nous a rappelé, tiens bon, je sais ce qui va se passer parce que tu es dans un monde qui m'a rejeté. Mais moi, je suis avec toi et je vais t'accompagner. Et je vais t'accompagner. Les reproches, ça très court, puisqu'il n'y a pas de reproches. Comme pour l'église de Philadelphie. Rien. À l'opposé d'une église de Laodicée, qu'on verra un peu plus tard, qui se croyait forte, Smyrne a un avantage. C'est qu'elle se sait faible. Et ça, c'est un message que j'aimerais nous laisser à chacun. Parfois, nous nous sentons forts quand tout va bien dans la vie. Quand on ressort d'un repas fraternel, on était heureux de passer ce temps ensemble. On peut se sentir fort et en oublier de s'adresser à celui qui est notre force. Et c'est souvent quand on se sent fort qu'on est dans un état de faiblesse, où on prend des risques, alors que quand on se sait faible, on sait vers qui se tourner. Et Paul le dit très bien aussi dans ses épîtres. N'aie pas peur, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire préfère la souffrance au compromis. Alors bien sûr, c'est possible à une condition, c'est que l'on sait pourquoi et on connaît celui qui s'adresse à nous, qui s'est présenté comme celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie, celui qui était au départ et qui sera jusqu'au bout. On peut compter sur lui. Il est là. Je suis, se présente-t-il. Derrière ce message difficile, il y a quelque chose de plus beau que de supporter, pour supporter la souffrance. Plus beau que la souffrance, c'est de connaître celui qui est, celui qui est à mes côtés. Et soyons honnêtes, même si je ne suis pas chrétien, même si j'ai rejeté Dieu, je suis dans un monde où je connaîtrai la souffrance. Mais d'une manière beaucoup plus difficile parce que quand je subis une épreuve, mais vers qui me tourner? Je suis impressionné de voir dans les sondages qui sont faits que les Français, mais je pense que c'est valable dans tant de pays, n'attendent plus rien, ne croient plus en rien, n'ont même plus envie d'avoir des enfants parce qu'ils se disent « mais qu'espérer de ce monde ?» Il n'y a rien à espérer. Mais nous, on a une espérance. Alors, j'espère toujours que notre monde va s'améliorer, que ce que nous disent les politiciens, qui soient de tous bords, nous disent que ça va aller mieux si on vote pour eux. J'ose espérer que ça peut être vrai parce que on en profiterait. Mais je sais une chose, c'est que le seul dont je crois qu'il dit vrai, c'est Jésus-Christ. Et il dit qu'il ne m'abandonnera pas, parce qu'il est fidèle et que je peux compter sur lui.
Et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'entrer dans des compromis, parce que le compromis, c'est commencer à prendre des choses en charge là où Dieu veut prendre la chose. Faisons-lui confiance. Un compromis n'apporte jamais quelque chose de bien. Plein d'États cherchent des compromis avec des arrangements, mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. C'est vrai que nous avons tendance à vouloir éviter la souffrance par le biais de compromis, mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Et si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il a une bonne issue pour nous. Encore faut-il lui faire confiance, même si parfois nous sommes dans une période de difficulté. Je vais terminer, je vois que le temps passe vite. Cette Église, elle est riche dans la pauvreté qu'elle subit, parce qu'elle connaît celui qui est. Et elle est victorieuse dans l'adversité. Parce que si nous regardons de plus près, il n'est pas dit qu'ils allaient rester longtemps dans ce moment difficile. Qu'il y a la victoire qui est au bout. On le voit dans ce qui est donné. Vous aurez une tribulation de 10 jours, ce qui veut dire généralement que ce sera court. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Je te donne la vie. Une couronne, un joyau, un cadeau. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Il est en train de dire à cette Église, vous êtes des gagnants, vous êtes des vainqueurs. Certes, il y a des difficultés, mais vous êtes des vainqueurs. Vous allez avoir la couronne de vie. Et vous ne serez pas touchés par cette seconde mort parce que vous partirez avec moi. Ayez cette espérance. Ayez cette joie de me connaître. Elle est l'image, Smyrne, de l'Église fidèle qui s'attend à Dieu, quoi qu'il se passe. Elle compte sur lui pour l'accompagner, pour l'aider, parce qu'ils ont compris une chose, c'est que Jésus leur a dit « Je suis là ». Et l'Église se suffit de cette parole. N'attend pas autre chose que simplement de savoir qu'il est là et qu'elle peut compter sur lui. Jésus a connu ses souffrances, pauvreté, calomnie, arrestation, mort, pour nous, parce qu'il nous aimait. Plusieurs béatitudes parlent de l'importance de vivre cette persécution, mais que le plus beau reste à venir derrière. Un appel à rester fidèle et ne pas avoir peur. Le psaume 56, verset 4, et je vais finir avec ça. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Alors, on a un Dieu qui est fidèle. On sait que le monde n'est pas facile. On sait qu'il y aura des difficultés parce qu'on vit dans ce monde. Mais on a cette certitude d'un Dieu fidèle qui nous dit « Je suis là, je peux compter sur toi ». Avons-nous des oreilles pour entendre ce que Dieu est en train de nous dire et ainsi cacher toutes ces inquiétudes qui peuvent prendre tant de place dans notre vie? Apprenons à entendre Dieu, parce que son message, c'est un message de restauration et un message de vainqueur. Et ça, c'est une certitude que nous pouvons avoir. Alors, oui, soyons reconnaissants de connaître Dieu. Je vais terminer par la prière. Seigneur, quel privilège de te connaître. Et Seigneur, il y a tant de choses parfois dans ce monde qui me poussent à oublier que tu es là. Seigneur, que cette vie, que cette société dans laquelle on vit ne nous empêche pas de réaliser que nous avons plus que beaucoup, parce que nous t'avons toi. Et toi, tu es le vainqueur. Tu as remporté la victoire sur la mort sur la croix. Et tu nous ouvres les portes du ciel pour l'éternité. Seigneur, nous ne savons pas ce que nous pouvons vivre. Nous ne savons pas ce que nous allons vivre cette semaine. Mais nous savons une chose, c'est que tu seras là, à nos côtés. Alors comme ces chrétiens de Smyrne, apprends-nous à nous satisfaire de ta présence et que chaque matin, quand nous le levions, nous puissions compter sur toi pour la journée. Et chaque fois que nous nous couchons, d'exprimer notre reconnaissance, d'avoir été là et de continuer à t'occuper de nous tout au long de cette nuit. Seigneur, quel privilège de te connaître et merci pour toutes tes grâces. Amen.